Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous présenter aujourd'hui une idée coiffure avec en fait une tresse en épi collée inversée, donc tout ça qui est, je trouve, une coiffure assez glamour et vous allez voir, la technique n'est pas si compliquée, même si comme à chaque fois il faut faire une bonne gymnastique avec ses bras. Donc on va commencer par séparer. Moi j'ai ma raie qui est du côté droit, donc voilà, je fais comme j'ai l'habitude de faire. Et je prends donc cette première partie de mèche que je vais simplement attacher, on va dire, pour avoir un effet assez naturel, avec une pince plate. Et je vais faire pareil avec l'autre partie en fait, pour avoir une sorte deux étages entre guillemets. Donc je desserre un peu et je vais commencer donc de l'autre côté avec deux brins. Donc on prend les deux brins, je prends une partie de cheveux du brin droit que je passe au niveau du brin gauche et je fais la même chose. Ensuite je prends des cheveux comme pour une natte africaine au fur et à mesure en fait au niveau du crâne et j'insère. En fait la technique c'est vraiment une fois vous prenez au niveau du crâne et une fois vous ne prenez pas. Donc je prends à gauche, j'insère. Je prends à droite, j'insère en dessous, j'emmène à gauche. Je prends à gauche, j'insère en dessous, j'amène à droite. Donc ensuite, sur la partie droite, je prends une partie de cheveux que j'emmène à gauche et je prends une partie de cheveux de la partie de gauche que j'emmène à droite. Donc ça paraît un peu compliqué à expliquer comme ça, mais n'hésitez pas à regarder quelques fois s'il le faut la méthode, mais je vous assure qu'une fois que vous avez compris, c'est vraiment pas compliqué. Donc vous prenez une partie, vous l'insérez en dessous et là on reprend des cheveux au niveau du crâne qu'on passe en dessous à gauche. On fait la même chose à gauche et on emmène à droite. Puis là on ne prend pas des cheveux au niveau du crâne, on prend au niveau donc du brin de la partie à droite qu'on emmène à gauche et vice versa. Donc continuez au fur et à mesure, faites en sorte d'aller au niveau de l'arrière de la tête. N'oubliez pas de cheveux pour que le rendu soit aussi joli que vous en avez envie. Et vous continuez la méthode. Donc on prend une partie qu'on passe en dessous, donc jamais au-dessus en fait parce qu'on a envie que la tresse en épi soit en relief. Donc c'est très important de travailler mais à chaque fois en dessous. Si vous avez un petit miroir de temps en temps derrière, comme je l'expliquais dans ma vidéo conseil, ça peut être aussi très utile pour pouvoir voir ce que vous êtes en train de faire. Vous insérez en dessous, vous reprenez une partie qui est déjà dans votre main, vous insérez en dessous, vous emmenez à gauche et vous faites la même chose avec la partie de gauche que vous emmenez à droite. Vous continuez. Donc on aurait très bien pu prendre, on va dire, tous les cheveux et si vous avez des longs cheveux, ça aurait pu être vraiment très joli de continuer comme ça et de finir en natte en épi basique. Mais donc moi j'ai décidé de garder un côté et de faire une sorte de coiffure side hair en revisitant un petit peu cette coiffure basique, on va dire. Arrivé ici, vous continuez en simple natte en épi. Si vous ne voulez pas être dérangé par vos cheveux qui sont lâchés, n'hésitez pas à les attacher avec un petit élastique et vous continuez. Pas tout à fait jusqu'au bout mais presque. Ensuite vous allez venir attacher avec un petit élastique. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, donc c'est pour ça que j'ai continué, mais j'aurais pu m'arrêter un petit peu avant. Donc je prends un petit élastique de préférence qui se rapproche de la couleur des cheveux et je vais venir desserrer pour donner du volume en fait à cette natte. On dessert en faisant attention. Si vous avez un dégradé, attention à cette étape. Il faut le faire vraiment en douceur, on va dire, pour pas que les cheveux s'en aillent. J'aurais pu desserrer encore plus, mais j'ai préféré en tout cas avoir ce petit effet là et je vais le passer en fait en dessous des cheveux qui sont lâchés. Je prends ensuite des pinces rondes, pinces plates, donc ce qui va mieux tenir. Et puis je vais fixer le tout. J'aurais pu faire des petites boucles, mais voilà, je ne me suis pas embêtée, j'ai fait plusieurs idées coiffure, donc voilà, mais c'était surtout pour vous donner une idée. C'est vrai que vous pourriez très bien porter ça pour une soirée, pour un mariage, éventuellement même pour une belle coiffure de mariée en ajoutant des accessoires et en la peaufinant encore davantage. Donc voici le
le résultat. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, il faut vous entraîner pour réussir à faire ce genre de coiffure, mais c'est loin d'être impossible. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. À tout bien. Voilà, tu peux arrêter mon chéri.